Bienvenue dans notre rétrospective sur l'une des légendes du football africain, Seydou Keita. Originaire du Mali, Keita a laissé une empreinte indélébile sur le monde du football grâce à son talent, sa détermination et son leadership. Suivez-nous pour explorer son parcours extraordinaire de ses humbles débuts à son succès sur la scène internationale. On se retrouve juste après le générique. Seydou Keita est né le 16 janvier 1980 à Bamako au Mali. Il est formé au centre de son oncle Salif Keita avant de rejoindre l'équipe réserve de Marseille à ses 17 ans grâce à son talent brut et sa détermination. Lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Nigeria en 1999, le Mali finit 3e de la compétition et Keita remporte le titre du meilleur joueur de la compétition devançant un certain Ronaldinho et Frank Lampard. En 2000, il est prêté au FC Lorient où il va jouer 2 saisons. Ses performances vont l'aider à s'imposer en équipe nationale qui termine 4e de la compétition de la CAN organisée à domicile en perdant 0-1 contre le Nigeria. En 2002, Seydou Keita rejoint le club français des Racing Club de Lens sous forme de prêt avec une option d'achat. Son passage à Ligue 1 a été bref mais il a suffi à mettre en lumière son potentiel. Grâce à son excellente saison, le capitaine lensois attire les clubs européens et s'engage avec le FC Séville après avoir disputé un total de 210 matchs pour le FC Lens et inscrit 24 buts en 5 ans dont la moitié lors de la dernière saison. Sa carrière espagnole commence par la meilleure des façons puisque le milieu sévillan remporte la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid sur un cumul de 5-4. Auteur d'une bonne saison où il aura inscrit 7 buts, Seydou Keita est dans le viseur du club comme Barcelone. Et c'est le 26 mai 2008 que Seydou Keita signe un contrat de 4 ans avec le FC Barcelone pour un transfert estimé à 14 millions d'euros avec une clause libératoire de 90 millions d'euros, marquant ainsi le début d'une période glorieuse de sa carrière. Il devient ainsi le premier footballeur malien à porter les couleurs du FC Barcelone. Sous la direction de Pep, il est devenu un pilier du milieu du terrain du Barça, apportant son énergie, sa polyvalence et son sens du but à l'équipe. Avec le Barça, Keita a remporté de nombreux titres prestigieux dans la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs de FIFA. Malgré un effectif solide composé de Xavi, Iniesta et Busquets, Keita a réussi à se procurer du temps du jeu dans presque chaque match et devient ainsi le 12e homme de Pep Guardiola. Le soir du 27 mai 2009 à Rome, Seydou Keita, rentré en cours de partie, remporte la Ligue des Champions avec le FC Barcelone face à Manchester United, après avoir déjà remporté le championnat et la Copa d'Espagne quelques jours avant. Barcelone remporte la Coupe du Monde des clubs en décembre 2009, le 6e titre d'une année 2009 exceptionnelle qui restera jamais gravé dans les annales du football mondial. Le 11 mai 2011, le FC Barcelone se déplace à Levante dans le cadre de la 36e journée de la Liga. Seydou Keita inscrit le seul but des Blaugrana dès la 28e minute et le match se solde sur un score de 1 but partout. À l'issue de ce match nul, le FC Barcelone est officiellement champion d'Espagne et Keita remporte donc la Liga pour la 3e année consécutive et la même année, il remporte sa 2e Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Le Malien est l'un des chouchous de son entraîneur Pep Guardiola qui lui accorde toujours un minimum de temps de jeu. Cette saison, il aura pris part à 56 matchs, marquant 6 buts, de quoi justifier son statut de 12e homme vanté par le coach catalan. En juillet 2012, avec le départ de Pep Guardiola et malgré la volonté de Tito Vilanova de le faire prolonger, Seydou Keita quitte le FC Barcelone après 4 saisons. Il aura tout de même remporté pas moins de 14 trophées sur 19 possibles, dont 2 Ligues des Champions et 3 Ligas, participant à 186 rencontres et inscrivant 22 buts. L'international malien venu sur la volonté de Guardiola quittera donc le FC Barcelone en même temps que son mentor. En sélection, après 2 tentatives où les Aigles du Mali ne parviennent pas à dépasser le premier tour en 2008 en finissant 3e derrière la Côte d'Ivoire et le Nigeria, puis en 2010 derrière l'Angola, le pays organisateur et l'Algérie. Pour l'édition 2012 de la CAN, Seydou Keita est le vice-capitaine.
Après 2 journées, le Mali est à la 3e place à égalité des points avec la Guinée. Contre le Botswana, le Mali est mené au score mais égalise vite à la 56e et c'est grâce à un but de son capitaine, Seydou, que le Mali obtient son billet pour les quarts de finale directs. À l'époque, la compétition regroupait 16 nations. Face à l'organisateur gabonais, Keita et les seuls n'ont d'autre choix que d'aller au tir au but. Et c'est encore le numéro 12 et capitaine qui envoie les siens au tour suivant en réussissant le dernier tir. Sur le chemin de Keita se dresse alors l'ultime favori à la victoire, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Les demi-finales ne réussissent toujours pas aux Aigles puisqu'ils doivent s'incliner sur le plus petit des écarts, c'est-à-dire 1-0. Et l'autre grand défi de la compétition, le Ghana, déjà affronté en phase des poules, se retrouve face au Mali de Keita pour la 3e place. Mais cette fois-ci, les Maliens s'imposent et terminent sur la 3e marche du podium grâce à une victoire 2-0. Un an plus tard et toujours capitaine de sa sélection, Seydou Keita fait logiquement partie des 23 Maliens qui disputent la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Avec 4 points au compteur, le Mali parvient à se hisser en quart de finale en terminant 2e de son groupe. Le Mali, grâce au but égalisateur de son capitaine, élimine le pays hôte, l'Afrique du Sud, mais tombe en dernier carré face au Nigeria. À l'instar de la dernière édition, les Aigles retrouvent le Ghana lors de la petite finale après les avoir déjà affrontés en phase des poules. L'histoire se répète pour Seydou Ben et les siens qui s'imposent 3-1 lors du match pour la 3e place grâce au 3e but du capitaine dans cette compétition. Et ce but lui permet de devenir ainsi le meilleur buteur de l'histoire du Mali en CAN avec 8 réalisations en 6 participations. Après la défaite en demi-finale, son sélectionneur Patrice Carteron dira même que le problème de son équipe c'est de n'avoir que Seydou Keita comme grand joueur. Et comme à la dernière édition, Keita termine encore dans l'équipe type de la compétition. Après son parcours exceptionnel au Barça, Seydou ira à Nidal Doré en Chine où il jouera 2 saisons pour l'Italien et percevra un salaire de 12 millions d'euros par an, intégrant ainsi le top 10 des joueurs les mieux payés du monde. Il inscrit 2 buts pour 41 rencontres et fait un retour en Espagne au Valence FC pour 6 mois. En fin de contrat avec Valence, le 30 juin 2014, il s'est logiquement vu proposer une prolongation. Mais ses bonnes prestations ont attiré l'œil de nombreuses grosses écuries européennes telles que Liverpool, l'AS Rome ou encore Manchester United. Finalement, il ira à la découverte de l'Italie à l'AS Rome et il jouera 2 saisons avant de prendre la direction du Qatar en s'engageant pour une saison à El Jadj. Lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, le Mali termine 3e de son groupe et est éliminé dès le premier tour. Après cette édition, Keita a pris sa retraite internationale sans faire de bruit à cause d'une blessure et cela a coïncidé avec le décès de sa mère. Seydou Keita restera à jamais une icône du football africain et une source d'inspiration pour les jeunes joueurs du continent. Son parcours remarquable, marqué par son talent exceptionnel et son engagement envers son pays, en fait l'une des figures les plus respectées du football mondial. Merci pour tout, Seydou.